Hey, you're listening to the Speakly French Podcast, the podcast that brings your French skills to the next level with stimulating listening exercises. Speakly listening exercises include vocabulary that covers a variety of topics that you can use in everyday conversations. Listening to our exercises will familiarize you with the speaking rhythm and pace of a native speaker. To receive the full benefit of this exercise, transcripts, translations, additional exercise types, and much more, go to www.speakly.me or download the Speakly app. Enjoy! Bonjour, je suis Megan et je te souhaite la bienvenue sur notre exercice d'écoute. Dans cet exercice, je vais te parler d'Elvis Presley et de comment il est devenu une légende. Écoute attentivement et essaye de voir combien tu comprends. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un homme qui est souvent appelé le roi du rock'n'roll ? Eh bien, ceci est l'histoire de cet homme et comment il est devenu le roi. Elvis Presley est né en 1935 dans l'un des États du sud des États-Unis, le Mississippi. Sa famille était pauvre, mais comme il chantait bien, il a eu une guitare pour son 11e anniversaire. Cependant, ce n'était pas le cadeau qu'il espérait. Comme beaucoup d'autres garçons de son âge, il aurait aimé avoir un vélo ou une arme à feu. Au début, il n'aimait pas beaucoup jouer de la guitare. Mais lorsqu'il est allé dans une nouvelle école, il a commencé à prendre sa guitare avec lui parce qu'il se sentait seul. Quand Elvis était adolescent, sa famille a déménagé à Memphis. Elvis aimait la musique, mais il était timide. Cependant, certains de ses amis et lui ont commencé à faire de la musique ensemble et finalement, même s'il était timide, Elvis a participé à un concours de musique. Avant ce concours, il n'avait pas beaucoup d'amis à l'école. Mais après, il était populaire du jour au lendemain. Même avant d'avoir terminé ses études secondaires, Elvis Presley savait qu'il voulait devenir chanteur. Il n'avait pas reçu d'éducation musicale et ne savait pas lire les notes, mais il pouvait jouer à l'oreille. Quand il avait 18 ans, il est allé dans un studio de son et a payé pour pouvoir enregistrer son premier disque. Il a dit plus tard qu'il s'agissait d'un cadeau pour sa mère, mais certaines personnes pensent qu'il l'a enregistré parce qu'il voulait être découvert. Il espérait que les gens du studio aimeraient sa façon de chanter et qu'il pourrait enfin devenir chanteur, mais rien n'en est sorti. L'année suivante, il enregistra une autre chanson, mais là encore, rien n'en est sorti. Ensuite, il a essayé de rejoindre un groupe, mais il n'a pas été choisi, car comme ils lui ont dit, il ne savait pas chanter. Mais Elvis n'a pas abandonné. Il voulait devenir chanteur. Alors qu'il travaillait comme chauffeur de camion, il a essayé de rejoindre un autre groupe, mais encore une fois, il n'a pas été choisi. L'un des membres du groupe a déclaré qu'il devrait continuer à être chauffeur de camion car il n'avait pas le talent pour devenir chanteur. Mais Presley n'a pas abandonné. Presley aimait différents genres de musique, mais il était un grand fan de musique country et de musique afro-américaine. Pendant que Presley cherchait un moyen de devenir un chanteur, Sam Phillips, le patron de la maison de disques où il avait enregistré sa première chanson, cherchait quelqu'un de spécial. Phillips cherchait quelqu'un qui pourrait amener la musique afro-américaine
à un public plus large. Alors, il se souvint de Presley et l'invita à retourner dans son studio. Presley et 2 autres musiciens ont enregistré de la musique toute la journée au studio. Au début, Presley n'impressionnait pas Phillips. Mais juste avant de rentrer chez lui, Presley a commencé à chanter une chanson de blues d'une sonorité différente. Ça paraissait spécial. Ils ont enregistré cette chanson et elle est devenue un hit radio. Presley et les 2 hommes ont commencé à jouer en public. Mais il a fallu un certain temps avant que Presley ait surmonté sa timidité. Parce qu'il voulait cacher qu'il était nerveux sur scène, Presley a commencé à bouger ses jambes. Les femmes, présentes dans le public, ont adoré et se sont mises à crier. C'est ainsi que le fameux mouvement de Presley, qui bouge les jambes, est né. Ils ont eu beaucoup de petits concerts, mais il a fallu encore quelques années à Presley pour devenir célèbre. Presley avait beaucoup de fans, mais il a fait de la guitare l'instrument principal des groupes de rock and roll. Cependant, il y avait aussi beaucoup de gens qui le détestaient et pensaient que sa musique et sa manière de danser étaient vulgaires et qu'il avait une mauvaise influence sur les jeunes. Tout en étant un chanteur populaire, Presley est également devenu un acteur. Ses films, principalement des comédies musicales, n'ont jamais été appréciés par les critiques, mais ont été aimés par le public. En même temps, les films qu'il a faits au fil des années étaient très similaires et beaucoup de nouvelles chansons ont été écrites pour les films. Beaucoup de gens se sont lassés de lui et il a commencé à perdre sa popularité. Mais comme tu le sais déjà, Elvis Presley n'était pas un homme qui abandonnerait. Il était mécontent de sa carrière et a décidé de la changer. En 1968, il a fait une apparence à la télévision lors d'une émission de Noël. C'était sa première performance live en 7 ans et elle était très populaire. Cette émission télévisée était un nouveau départ pour Presley. Il est devenu encore plus populaire qu'avant. Il est devenu une légende. Mais être une star a aussi un côté sombre. Presley est devenu accro à la drogue, a divorcé de sa femme et sa santé a commencé à se détériorer. En même temps, il était tout le temps en tournée. Le 16 août 1977, juste avant le début d'une autre tournée, Elvis Presley est mort. Mais même maintenant, plus de 40 ans après sa mort, il est toujours célèbre et gagne des millions de dollars par an. Les années 60 aux États-Unis étaient l'époque du rock'n'roll. C'était aussi l'époque d'Elvis Presley. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu l'as trouvée inspirante. À propos, voici un excellent outil d'apprentissage de langue qui t'aidera à apprendre le français beaucoup plus rapidement. Essaye d'écouter cet exercice plusieurs fois par jour, même s'il passe en arrière-plan pendant que tu fais autre chose, et écoute-le au moins 3 à 5 jours de suite. En faisant cela, tu te donneras suffisamment de temps pour recevoir toutes les nouvelles informations et tu en comprendras plus à chaque écoute. Continue ton bon travail. À bientôt!